Imagine si tu tombais amoureux d'une camarade de classe qui s'avère être une vampire, et que tu lui promettais de garder son secret, mais qu'au final tu te retrouvais entouré d'un harem de filles monstres, une extraterrestre, une démone perverse et une journaliste déterminée à découvrir leurs secrets. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à Asahi, un idiot incapable de garder un secret, parce qu'il est bien trop facile à lire. Son visage trahit tellement ses émotions qu'il s'est déjà fait rejeter par Nagisa, la déléguée de classe, parce qu'elle a deviné ses intentions avant même qu'il lui avoue ses sentiments. Mais il a un secret qu'il a réussi à garder depuis quelque temps. Il est amoureux de Yoko, sa camarade calme et réservée, qui mange toujours seule et parle à personne. Il aime justement ce côté mystérieux et discret de Yoko, tout l'inverse de lui. Mais il découvre bientôt que ses amis étaient déjà au courant de ses sentiments pour elle. Ils l'encouragent à lui avouer son amour pour éviter de se faire rejeter encore une fois avant même d'ouvrir la bouche. Et même s'ils veulent l'aider, ils s'attendent tous à ce qu'il échoue. Asahi est tellement nerveux qu'il prévoit remettre sa lettre d'amour à Yoko et de s'enfuir immédiatement après. Mais en arrivant dans la salle de classe, il découvre Yoko en train de déployer une grande paire d'ailes dans son dos, une vision aussi choquante pour lui comme pour elle. Yoko rétracte aussitôt ses ailes, cache ses crocs et lui demande s'il a vu quelque chose. Il essaye de lui faire croire que non, mais son visage le trahit encore. Sans autre choix, Yoko avoue qu'elle est une vampire et s'étonne qu'Asahi n'ait pas peur d'elle. Malheureusement, maintenant qu'il connaît sa véritable identité, Yoko va devoir quitter le lycée. Asahi se sent coupable d'avoir provoqué cette situation et réalise que Yoko est en réalité une fille gentille et sociable, forcée de rester seule pour cacher sa vraie nature. Mais Asahi refuse de la laisser partir. Il lui promet de devenir son amie et de garder son secret. Les larmes aux yeux, Yoko repense à toute la solitude qu'elle a vécue. Elle accepte avec joie de devenir son amie. Même s'il n'est pas encore prêt à lui avouer ses sentiments, Asahi lui promet qu'un jour, il lui confiera à son tour un secret et espère qu'elle l'écoutera quand le moment sera venu. Sur le chemin du retour, Asahi commence à douter de sa capacité à garder le secret de Yoko, mais elle le rassure en lui disant qu'elle croit en lui et qu'elle acceptera tout ce qui pourrait arriver. Pendant ce temps, Nagisa les observe de loin. Le lendemain au lycée, Nagisa continue de les espionner et repense à la manière cruelle dont elle a repoussé Asahi pour l'empêcher de trop s'attacher à elle. Mais en voyant Yoko et Asahi ensemble, elle ressent de la jalousie. Elle se demande si Asahi a vraiment eu des sentiments pour elle, ou s'il a peut-être découvert son secret. Nagisa décide alors de le confronter et lui demande s'il l'a vraiment aimé. Asahi admet que oui, et Nagisa se sent d'abord soulagée, puis aussitôt gênée d'avoir posé une telle question. Après l'école, Yoko déjeune avec Asahi dans une salle de classe vide et trouve des choux à la crème qui ont tombé d'un bureau. Yoko pense qu'Asahi les a achetés pour elle, mais il insiste en disant qu'ils ne sont pas à lui. En plus, les choux sont trop épicés pour qu'elle puisse les manger. Et elle laisse échapper ses ailes juste au moment où Nagisa entre dans la pièce. Après un court moment de silence gênant, Asahi supplie Nagisa d'oublier ce qu'elle vient de voir. Soudain, Nagisa révèle par accident qu'elle est une minuscule extraterrestre en sortant de son robot à taille humaine, armée de son petit pistolet laser pointé sur Yoko. Nagisa demande de quelle planète vient Yoko, mais Yoko et Asahi ne comprennent pas la question. Ils lui expliquent que Yoko est une vampire, pas une extraterrestre, ce qui fait Nagisa se sentir complètement idiote. Les deux filles se sentent alors déprimées que leurs véritables identités aient été dévoilées sans qu'elles le veuillent. Nagisa avait reçu des ordres stricts, qu'aucun humain devait découvrir son identité extraterrestre, sous peine d'être puni à coups de fessée. Cependant, ses supérieurs n'ont rien dit à propos des vampires, donc Yoko peut en réalité connaître son secret sans problème. Craignant malgré tout que son identité soit révélée, Nagisa se met à poursuivre Asahi avec une masse qu'elle appelle son appareil efface-mémoire. Elle a appris en lisant des mangas qu'un coup sur la tête pouvait effacer les souvenirs, ce qui pousse Asahi à tout faire pour s'enfuir loin de cette folle. Mais quand Nagisa mentionne qu'elle effacera aussi ses souvenirs du secret de Yoko, Asahi décide de la laisser lui écraser la tête afin de protéger la femme qu'il aime. Mais Yoko sauve Asahi juste avant que Nagisa l'atteigne avec sa masse. En voyant à quel point Yoko fait confiance à Asahi et croit en lui, Nagisa choisit elle aussi de lui faire confiance. Finalement, tous les trois décident de garder les secrets de chacun. Le lendemain, Mikan, une amie d'enfance d'Asahi et la présidente du club de journalisme, torturent les amis d'Asahi pour savoir plus sur sa rencontre secrète avec Yoko, mais ils refusent de lui dire quoi que ce soit. Asahi refuse aussi, craignant que Mikan fasse circuler la nouvelle dans toute l'école comme elle l'a déjà fait avant. Plus tard, le professeur d'Asahi lui demande d'aller porter les devoirs à Yoko, qui est malade et ne peut pas venir en classe.
Mikan décide de le suivre, mais Nagisa intervient pour détourner Mikan de sa piste. Asahi s'arrête brièvement pour rendre visite à Yoko dans son appartement, mais reçoit un appel de Nagisa qui l'avertit que Mikan a réussi à la contourner et se dirige vers l'appartement. Une fois sur place, Mikan est accidentellement assommé après avoir été enseveli sous une pile d'affaires tombée du placard de Yoko. Plus tard dans la soirée, Mikan décide de retoucher une photo pour faire croire que c'est une scène romantique entre Asahi et Yoko et menace d'afficher l'image dans toute l'école. Asahi la confronte sur le toit de l'école et la supplie de ne pas le faire. Mais plus il insiste, plus elle devient déterminée. Il prend alors le contre-pied et accepte joyeusement qu'elle affiche les photos, ce qui la déstabilise complètement. Après les cours, un esprit logé dans les lunettes de Mikan suppose qu'elle a secrètement des sentiments pour Asahi, mais Mikan le nie furieusement en tordant ses lunettes. Un peu de temps passe et Nagisa supplie Asahi de l'aider. Son robot n'a plus de batterie et n'a pas eu le temps de se recharger, donc elle est obligée de venir le voir sous sa forme d'extraterrestre. Asahi n'a pas d'autre choix que de se faufiler dans les toilettes des filles et de transporter le corps de Nagisa jusqu'à l'infirmerie avec l'aide de Yoko. Mais sur le chemin, Mikan tombe sur la minuscule forme extraterrestre de Nagisa. Asahi essaie alors de faire croire qu'il s'agit simplement d'une figurine ultra réaliste. Malheureusement, cela ne fait qu'exciter Mikan, tandis que Nagisa a du mal à rester immobile comme une poupée. Asahi finit donc par récupérer Nagisa et se cache de Mikan. Après s'être réfugié dans le gymnase, Nagisa reprend mystérieusement une taille humaine et se sent gêné de devoir montrer ses antennes à Asahi, pendant que Mikan et les autres les cherchent partout. De façon étrange, Asahi décide de demander à Nagisa, qui est redevenue humaine, de lui donner un coup de poing pour qu'elle puisse s'échapper en faisant semblant d'être en colère. Après les cours, une mystérieuse femme cornue ramène Nagisa à sa taille normale grâce à sa magie. En découvrant que les rayons UV du soleil font bronzer instantanément la peau de Yoko, Nagisa décide de l'entraîner à esquiver la lumière du soleil sur le chemin de l'école pour l'aider. Asahi, de son côté, se renseigne sur les faiblesses des vampires, tandis que Nagisa pousse Yoko à faire un test sur le terrain avec son nouvel entraînement. En route, ils traversent une galerie marchande où Asahi essaye de protéger Yoko des vendeurs qui proposent de l'ail et des croix. Cependant, comme pour la lumière du soleil, ces objets sont beaucoup moins nocifs pour Yoko que ce que montrent les légendes. En arrivant sur un pont sans abri, Yoko décide qu'elle veut abandonner son nouveau trajet de jour jusqu'à ce qu'Asahi lui demande si elle a déjà essayé la crème solaire. Le lendemain, à l'école, Yoko en utilise pour la première fois et découvre avec surprise à quel point c'est efficace. Le week-end suivant, Asahi et Yoko vont ensemble dans un parc d'attractions. Yoko y voit d'abord une occasion de rapprocher Asahi de Nagisa. Mais cette dernière décline l'invitation, pensant que c'est une chance pour Yoko d'être seule avec Asahi. Tous deux font les attractions, y compris une maison hantée où Yoko a d'abord peur, puis se fâche contre l'acteur déguisé en vampire. Plus tard dans la soirée, Yoko remarque que leur sortie ressemble à la relation que ses propres parents ont l'un avec l'autre, au point qu'ils fréquentaient eux aussi cette école. Pendant ce temps, le père de Yoko croit à tort qu'Asahi est le nouveau petit ami de sa fille, et se méfie de lui. Il charge un loup-garou nommé Shiro de ramener Yoko à la maison si jamais son secret est découvert. Sur le chemin du retour, Asahi et Yoko croisent un effrayant homme-loup au croc menaçant. Yoko le reconnaît comme son ami d'enfance Shiro, mais il menace Asahi tout de même. Lorsqu'il aperçoit la lune dans le ciel du soir, il se transforme alors en une femme séduisante appelée Shiho, la personnalité dominante du corps qu'elle partage avec Shiro. Les trois se rendent chez Yoko, où Shiho commence à taquiner Asahi, rendant Yoko jalouse, et la poussant à révéler que Shiro peut se transformer à la moindre image de la lune, même une simple photo, qu'elle montre aussitôt à Shiho. Pendant ce temps, Nagisa se rend chez Yoko pour lui offrir un gâteau fait maison en signe de paix. Mais en arrivant, elle trouve Shiro en train de plaquer Asahi au sol. Et elle s'enfuit aussitôt. Elle revient quelques instants plus tard, calmée, seulement pour découvrir la même scène. Et elle prend fuite à nouveau. En privé, Shiro dit à Yoko qu'elle devrait être plus honnête avec elle-même au sujet de ses sentiments pour Asahi. Le lendemain, à l'école, Asahi règle le malentendu avec Nagisa. Plus tard dans la journée, Shiro apparaît par surprise dans leur classe en tant que nouvelle élève, se présentant elle-même comme une perverse. Et après avoir été taquinée sans cesse par le corps de Shiro, Asahi commence à avoir des saignements de nez à répétition, tandis que Nagisa devient jalouse. Asahi s'enfuit pour retrouver Yoko quand tous deux croisent une minuscule fille avec des cornes qui passent devant eux. Yoko décide alors de lui parler directement. La fillette explique qu'elle est Akane et qu'elle est reliée à Akari, leur professeur. Akari arrive aussitôt pour ramener Akane dans son bureau où Asahi et Yoko découvrent qu'Akane est en réalité
une démone âgée de 1000 ans, avec de vraies cornes, et l'arrière-arrière-grand-mère d'Akari. Ils apprennent aussi que c'est grâce à elle que les différents personnages surnaturels peuvent être transférés dans la même classe. Malgré toutes les tentatives d'Akane pour se faire passer pour une adulte, Yoko continue de la provoquer avec des friandises, et prétend être la plus mature des deux. Les filles décident alors d'organiser un concours sexy dans le gymnase, avec Shiho en maîtresse de cérémonie, tandis qu'Asahi est forcée de servir de juge, en réagissant par des saignements de nez. Les épreuves incluent un concours de pose sexy, un concours de maillot de bain, un concours de danse et un concours de cosplay. Yoko et Akane essaient de se surpasser pour prouver laquelle est la plus séduisante, mais c'est toujours Shiho qui déclenche les réactions les plus fortes chez Asahi. Pendant ce temps, à bord de son vaisseau spatial en forme de chatte, Nagisa repère une source d'énergie démoniaque mystérieuse venant d'ailleurs dans la ville. Le concours se termine lorsque Yoko et Akane font exploser le gymnase, en voyant le vaisseau de Nagisa voler sous le choc de l'explosion. Un peu plus tard, Asahi découvre qu'il doit repasser son cours de cuisine après avoir manqué la séance précédente. Il est ravi d'apprendre que Yoko, Nagisa et Shiho vont l'accompagner pour préparer un curry. Mais il réalise vite que les trois filles sont complètement idiotes. Les instructions de Nagisa l'amènent à préparer un gâteau au chocolat, qu'elle jette par la fenêtre, où Akane le rattrape avec sa corne. Et après une bouchée, elle en tombe amoureuse. Plus tard, Mikan décide d'acheter des friandises pour Akane, dans l'espoir d'obtenir de l'information sur les secrets de l'école, mais Akane s'échappe avant qu'Akari apparaisse pour la ramener au travail. Cependant, les deux femmes sont horrifiées de découvrir que Yoko et Nagisa se sont tellement emballées qu'elles ont ajouté quelque chose au curry, le transformant en un plat qui dégage un gaz toxique. Cette nuit-là, Akane défonce le mur de l'appartement d'Akari et exige qu'elle fasse Nagisa préparer davantage de chocolat. Quand Akari refuse, Akane réagit en dirigeant magiquement un astéroïde vers la Terre, menaçant de tout anéantir. Yoko, Nagisa et Shiho se réunissent pour fabriquer du chocolat dans la même pièce. Mais Akari découvre que l'astéroïde change de trajectoire quand Akane perd sa concentration. Elle l'attache alors à une chaise et la force à manger les chocolats préparés par tout le monde, sauf Nagisa. Même lorsqu'Akane tente de se dédoubler pour atteindre le chocolat de Nagisa, les autres filles parviennent à repousser ses clones, jusqu'à ce qu'elles perdent assez de concentration pour que les alliés de Nagisa dans l'espace fassent faire demi-tour à l'astéroïde, sauvant ainsi la Terre d'une destruction certaine. Quand les vacances d'été arrivent, Asahi trouve enfin le courage d'inviter Yoko à la piscine. Le problème, c'est que Yoko ne sait pas nager, et pense qu'Asahi lui propose d'y aller pour qu'ils s'entraînent ensemble. Elle invite donc Nagisa et Shiho à se joindre à eux, et les trois amis d'Asahi finissent par venir aussi. Shiho dirige le cours de natation avec Nagisa comme assistante, mais ses prochaines instructions provoquent un petit accident. Nagisa l'assomme sans le vouloir et prend sa place comme monitrice. Malheureusement, sa méthode d'enseignement manque bien de noyer Yoko et Asahi. Après la fermeture de la piscine, alors que tout le monde rentre chez soi, Asahi et Yoko trouvent chacun une excuse pour quitter le groupe et se retrouver le soir même à l'école. En réalité, Yoko veut continuer ses leçons de natation dans la piscine de l'école. Après un peu plus de pratique, Yoko raconte une histoire sur la façon dont ses parents ont appris à nager et explique comment sa vie a changé depuis sa rencontre avec Asahi. Mais les choses prennent une tournure embarrassante lorsqu'ils commencent, pour la première fois, à s'appeler par leur prénom. Pendant ce temps, on découvre qu'Akane les observait en secret. Yoko invite Asahi et Nagisa au festival d'été. Cependant, Yoko les piège pour qu'Asahi et Nagisa passent du temps ensemble. Yoko et Shiho les suivent discrètement pour voir ce qu'ils font. Asahi, voulant détendre l'atmosphère, propose à Nagisa de jouer au stand de tir. Yoko, en les regardant, devient vite toute troublée et finit par les perdre de vue. Peu après, Mikan arrive avec ses deux petits frères et les aide à chercher Asahi et Nagisa. Quand ils finissent par les retrouver, Nagisa trébuche et tombe sur Asahi. À cet instant, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui. Après cet incident au festival, Yoko commence à éviter Asahi. Il essaie sans cesse de passer du temps avec elle, mais elle continue de le fuir, ce qui pousse Shiho à parler à Yoko de l'importance d'être plus honnête avec ses sentiments. Pendant ce temps, Asahi demande conseil à ses amis pour savoir comment aborder Yoko à nouveau. Un peu plus tard, Asahi et ses amis descendent les escaliers et remarquent que Nagisa essaie de leur cacher une photo. Mikan arrive à son tour, montant les marches, curieuse de savoir ce qui se passe. En voyant Nagisa remonter, Mikan devient suspicieuse et tente d'attraper la photo que celle-ci cache. En la bousculant contre le mur, Nagisa lâche accidentellement la photo qui tombe pile dans les mains d'Asahi. Tout le monde regarde alors Nagisa se débarrasser de la preuve en mangeant la photo juste devant eux. Asahi, qui ne comprend pas ce qui se passe, pose ses bras contre le mur sans le savoir, bloquant Nagisa. Yoko, qui passe à ce moment-là,
voit la scène et s'enfuit aussitôt. Chez elle dans son bain, elle repense à tout ce qui s'est passé ces derniers jours, y compris ce que Shiro lui a dit. Cette nuit-là, Asahi fait un cauchemar où lui et Yoko ne peuvent plus être amis. Le lendemain matin, Asahi retrouve Yoko, qui lui demande de la rejoindre sur le toit de l'école. Le soir venu, Asahi décide qu'il va lui avouer ses sentiments sur le toit. Nagisa surprend sa conversation et se demande ce qu'elle doit faire. Mikan, qui observait elle aussi la scène, repense à toutes les anciennes déclarations d'amour d'Asahi et explique que Yoko est la seule fille dont il a été vraiment amoureux. Nagisa comprend ce qu'elle doit faire et pendant qu'Asahi se dirige vers le toit, elle l'intercepte et se met à le poursuivre. Asahi court pour sauver sa peau pendant que Nagisa essaie de l'assommer avec un appareil qui provoque le sommeil permanent. Asahi en a assez et grimpe sur une pile de bureaux et de chaises pour atteindre le toit. Mais quand il y arrive enfin, il voit Yoko se faire emporter par une chauve-souris mystérieuse qui s'avère être le père de Yoko. Asahi et les autres se lancent à la poursuite de Yoko, mais ils sont ralentis par Akari, qui refuse de dépasser la limite de vitesse pour ne pas abîmer sa nouvelle voiture. Akane assomme Akari et utilise ses pouvoirs pour prendre le contrôle du véhicule, mais finit par le détruire quelques minutes plus tard. Asahi, Nagisa et Shiro s'introduisent dans le manoir et se retrouvent face au père de Yoko. Asahi lui demande de rendre Yoko, mais le père de Yoko l'interroge sur sa relation avec sa fille. Yoko arrive et le trio essaie de l'aider à s'échapper, avant d'apprendre que son père la ramène chez elle parce que sa mère est malade. Le père de Yoko découvre qu'Asahi connaît le secret de sa fille et se lance à leur poursuite. Mais Asahi parvient à lui échapper en le faisant glisser sur une peau de banane. En se cachant dans sa chambre, Yoko et Asahi discutent de ce qui s'est passé au festival et règlent tous les malentendus. Ils vont ensuite parler au père de Yoko et Asahi propose de faire effacer ses souvenirs du secret de Yoko par Nagisa, à condition que son père accepte de laisser Yoko continuer à aller à l'école. Le père de Yoko accepte, mais seulement si Asahi efface tous ses souvenirs de Yoko. Mais Nagisa est soudainement incapable de le frapper, et Yoko plaque Asahi au sol avant qu'il efface lui-même sa mémoire. Alors qu'elle s'apprête à lui avouer ses sentiments, le père de Yoko s'effondre et Nagisa réalise que le marteau a dû le toucher quand Yoko a sauté sur Asahi. Le lendemain matin, Akari et Akane viennent chercher les élèves avec une toute nouvelle voiture. Le père de Yoko fait semblant de ne pas se soucier du départ de sa fille, mais finit par courir derrière la voiture en lui faisant signe au revoir. Merci d'avoir regardé ce nouveau résumé d'animé. J'espère vous retrouver très bientôt dans la prochaine vidéo.